auditeurs. Pour ce 4e épisode de notre série Les chemins de la musique, aujourd'hui, nous allons ouvrir le rideau sur Ella Fitzgerald, qualifiée en son temps de reine du jazz. Nous allons nous apercevoir que ce n'est pas Ella qui a choisi cette route, mais bien plutôt le destin qui l'y a appelée en 2 coups de dés. Le premier coup de dés, ce n'est pas une métaphore, puisque c'est effectivement par tirage au sort que parmi un groupe de jeunes filles, Ella Fitzgerald fut celle qui fut retenue pour participer à une audition artistique à Harlem, le quartier noir de New York. Deuxième coup de dés, le destin fera un clin d'œil à Ella, juste avant qu'elle ne monte sur scène pour son audition. En effet, Ella prévoyait de présenter une prestation de danse. Dans les coulisses, elle regarde les 2 candidates qui la précèdent. Ces 2 danseuses-là sont extraordinairement douées. Ella craint alors de paraître gauche sur scène en passant juste après de si brillantes danseuses. Lorsque le jury appelle son nom, Ella monte sur l'estrade d'un pas déterminé et décide en 2 secondes de changer sa prestation. Elle ne dansera pas, elle chantera. De sa voix improvisée, elle éblouit le jury. Elle fut ce jour-là une révélation, son destin était lancé. Revenons donc sur son parcours. Née en 1917, Ella Fitzgerald grandit aux États-Unis, dans une petite ville de la banlieue de New York. Comme bon nombre de ses amis, elle rêve de succès et de la scène, attirée par l'effervescence musicale du quartier de Harlem. Sa famille n'a pas les moyens de lui payer des cours de musique. Cependant, ses parents l'encouragent à suivre la voie artistique et lui conseillent de chanter. Mais Ella préfère faire des claquettes et se déhancher. Elle préfère danser. En novembre 1934, un concours amateur est organisé à Harlem. Ella et ses amis font un pari et décident que celle dont le nom sortira à la courte paille sera obligée de se présenter à ce concours artistique. Le nom d'Ella sort. Elle n'a pas le choix. Elle ne peut plus faire marche arrière. Il faut y aller. Ella y va. Le 21 novembre 1934, à l'âge de 17 ans, Ella Fitzgerald se présente à la soirée de sélection organisée à l'Apollo Theatre de Harlem. Elle prévoit d'abord, comme nous l'avions évoqué en introduction, de présenter un numéro de danse. Mais, impressionnée par les concurrentes qui la précèdent, en l'occurrence les sœurs Edwards, Ella décide finalement de chanter. Ce changement de tactique en dernière minute se révélera payant pour sa carrière entière. La voix d'Ella Fitzgerald conquiert le public ce soir-là et fait grimper l'applaudimètre. Elle remporte le premier prix. Chic Webb la repère et l'engage aussitôt dans son orchestre. En mentor, il encadre Ella et lui permet de développer sa carrière rapidement. À 21 ans, Ella Fitzgerald deviendra une vedette grâce à la chanson « A Tisket, a Tasket » qui en 1938 place Ella Fitzgerald en tête des hit-parades. Mais attention, Ella ne sera pas juste une chanteuse. Elle se révélera être une musicienne dans l'âme et une formidable improvisatrice. Sa marque de fabrique deviendra le scat, l'improvisation avec des onomatopées, un style bien à elle qu'elle a perfectionné en s'inspirant toutefois de Louis Armstrong. Comment lui est venue cette idée ? Eh bien tout simplement par accident et parce que Ella avait énormément de sang-froid et d'aplomb. C'est ainsi qu'un soir de 1935, à l'âge de 18 ans, tandis qu'elle chante dans l'orchestre de Chic Webb, Ella entonne un morceau dont elle a oublié le reste des paroles. Sans se désarmer, avec son sang-froid, elle pousse immédiatement les vocalises. Et le public, sur l'air de cette chanson, entend soudain une brillante voix fredonner « Doubi-doubi-dou wa wa » Et c'est parti, c'est le scat, un nouveau style musical arrivé en quelque sorte par accident. Mais il faut avouer que les grandes inventions musicales, ou même dans d'autres domaines, les grandes inventions tout simplement, surviennent parfois par accident. À partir de 1945, Ella développera le scat de manière plus approfondie et en fera son langage, avec des morceaux comme How High the Moon ou Flying Home. Avec le scat, comme nous l'avions évoqué précédemment,
Ella n'est pas une simple chanteuse. Elle devient une instrumentiste, puisque sa voix se substitue au saxophone ou aux trompettes. Ella Fitzgerald propulse le scat au rang de technique musicale à part entière, définie désormais comme étant une technique vocale particulière au jazz qui consiste à chanter sans parole en imitant le son des instruments. On écoute un instant Ella dans son morceau How High the Moon. La carrière d'Ella Fitzgerald explose ensuite à partir des années 50, suite à sa rencontre avec un nouveau manager en la personne de Norman Granz. Cet Américain blanc était à l'avant-garde et déjà à cette époque, il ne supportait pas les discriminations. Il milita activement pour l'égalité entre les artistes, quelle que soit leur couleur de peau. Cela lui permit d'offrir à Ella Fitzgerald une carrière digne de son talent et de la faire collaborer avec les plus grands artistes de jazz de l'époque, américains noirs et américains blancs, tels que Duke Ellington ou Gershwin. Les albums d'Ella, produits par Norman Granz, lui permirent d'acquérir le titre de First Lady of Song, qui signifie la première dame de la chanson. Toutefois, Norman Granz se heurta à quelques discriminations. À Los Angeles, par exemple, le directeur du très prisé Mocambo Club refusa à Norman de mettre Ella Fitzgerald à l'affiche pour cause de sa couleur de peau. Seule l'intervention de la très populaire Marilyn Monroe à l'époque parviendra à faire céder le directeur du Mocambo, car Marilyn n'hésita pas à décrocher son téléphone pour soutenir Ella et promit au directeur du club qu'elle-même Marilyn Monroe en personne serait assise au premier rang à chacune des représentations d'Ella Fitzgerald au Mocambo pour permettre de faire alors de ces représentations ce que l'on appellerait aujourd'hui le buzz. Ella se produit, Ella chante, Ella enchante le public. Les portes d'Hollywood s'ouvrent à elle. Elle apparaît ainsi au générique de plusieurs films pour des seconds rôles chantés, comme dans la comédie Denis Go Cowboy. C'est donc tout naturellement sur une interprétation d'Ella Fitzgerald que nous achevons notre chronique du jour et notre série Les chemins de la musique. Mais non sans avoir souligné 2 points essentiels. Tout d'abord, le formidable destin d'Ella Fitzgerald, elle le doit à sa personnalité qui lui a permis de prendre les choses comme elles venaient et de s'adapter immédiatement. Elle s'adapte pour chanter au lieu de danser et plus tard, elle improvise des onomatopées sur des paroles oubliées. Rappelons enfin que les Grammy Awards, créés en 1958, sont les plus prestigieuses récompenses de l'industrie musicale américaine. Ella Fitzgerald en remporta 2 l'année de leur création, devenant ainsi la première femme afro-américaine à remporter cette récompense. Ella fut ensuite à nouveau récompensée à 12 autres reprises par les Grammy Awards au cours de sa carrière, ouvrant la voie de cette plateforme à d'autres femmes noires artistes. Ella Fitzgerald s'éteindra en 1996 à l'âge de 79 ans. Nous retiendrons d'elle sa dextérité vocale. Ella Fitzgerald est inscrite au National Women's Hall of Fame, qui signifie Temple national des femmes de renommée. Il est donc juste que nous rendions hommage à celle qui fut la First Lady de la chanson jazz, Madame Ella Fitzgerald. Chapeau bas. Studio lancé. The First Lady of Song, is that her nickname? Maybe so. Maybe so. Summertime and the living is easy. Fish are jumping